Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au troisième dimanche du temps de l'Avent, le dimanche de la joie, et quelle joie de vous retrouver. Bon dimanche à tous. Alors, les textes de ce dimanche nous invitent à la source de la vraie joie. L'évangile du jour, extrait de Saint Jean, chapitre 1, versets 6 à 8, puis 19 à 28, on va nous parler de Jean-Baptiste. On dit qu'il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. On a beaucoup le mot témoin, témoignage qui revient. Alors on retient le premier point, il est venu pour rendre témoignage, et comme Jean-Baptiste, nous sommes tous venus pour rendre témoignage. Nous sommes des témoins. Mais comment sommes-nous des témoins? Est-ce que nous sommes des témoins à la dimension de Jean-Baptiste? Et le témoignage de Jean-Baptiste, parce que nous sommes venus pour rendre témoignage, mais nous avons un témoignage, nous aussi, à donner. Et peut-être que notre témoignage sera rendu par d'autres personnes qui nous voient ou qui nous regardent faire. Mais Jean-Baptiste ne vient pas dire qu'il est le Christ. Parce qu'à la question qui lui a été posée, il n'a pas refusé de répondre. Il a dit, je ne suis pas le Christ. On lui demande s'il est un prophète et autres. Il dit non. Alors pourquoi tu baptises? Donc là, c'est le deuxième mouvement. Et il va dire, mais moi, je baptise dans l'eau. Mais celui qui vient, il est au milieu de vous. Vous ne le connaissez pas. Frères et sœurs, cette joie que nous attendons, cette préparation que nous sommes en train de faire depuis le premier dimanche de l'Avent, cette personne que nous attendons, elle est là. Cette personne, cette grande joie est là. Elle est en nous, mais nous ne la connaissons pas. Pourquoi? Pour rendre témoignage à cette lumière, il faut la connaître. Et Jean fait cette expérience. Je ne suis pas, je baptise dans l'eau, je ne suis pas un prophète. Mais celui qui vient, il baptise dans l'esprit, et je ne suis pas digne de dérouer la courroie de sa sandale. Mais ce qu'il ajoute, il est au milieu de vous. Comment rendons-nous témoignage à la lumière, frères et sœurs, si nous ne l'avons pas expérimenté? Comment rendons-nous témoignage à la lumière si nous n'acceptons pas de redécouvrir le chemin de Dieu en nous? La joie dont il s'agit ici ce dimanche, ce n'est pas cette joie superficielle. Ce n'est pas la joie des lumières, ni la joie des cadeaux. Lui, il est la lumière. Voilà, la lumière. Donc ce n'est pas la joie des lumières, ce n'est pas la joie des cadeaux, mais c'est la joie véritable qui transforme, qui apaise et qui console. Et cette joie est en nous. Avons-nous les yeux nécessaires pour la reconnaître? Avons-nous les aptitudes nécessaires pour reconnaître que cette joie est en nous et qu'elle est notre force ou la source de notre force, de notre sagesse, de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous avons? Je veux être témoin ou je suis appelé à rendre témoignage, mais je ne peux pas témoigner si je ne l'ai pas expérimenté. Et j'en sais qu'il a été envoyé avant pour tracer le chemin, pour nous inviter à la conversion, parce qu'il a expérimenté. Et lorsque nous parlons d'expérience ici, dans la première lecture, extraite du livre du prophète Isaïe, se teste aussi deux mouvements. Dans la première partie, il nous dit quoi? L'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. L'expérience ou l'expérimentation de la présence de Dieu en lui. Il a expérimenté, il va rendre compte. Et en rendant compte dans le deuxième mouvement, il dit, je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Je ne peux rendre témoignage de ce que j'ai vécu
Si je ne l'ai pas vécu, ce sera difficile pour moi de rendre témoignage. Mais pour le vivre, il faudrait que je le reconnaisse. Pour le vivre, il faudrait que je prenne conscience et que j'ouvre les yeux de mon cœur ou les oreilles de mon cœur pour entendre et percevoir cette joie véritable qui vient en moi. Alors, Noël aura un autre goût, une autre saveur en moi. Pourquoi? Parce que je pourrais ne rien avoir, mais j'aurai cette joie que personne ne peut me reprendre ou me prendre. Je serai affligée au milieu de plusieurs épreuves, mais j'ai cette assurance et cette joie profonde qui me donne d'espérer, cette joie profonde qui me donne d'aller de l'avant. Et le cantique ne dira pas autre chose. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte en mon Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Frères et sœurs, nous sommes appelés à entrer en nous-mêmes. Nous sommes appelés à redécouvrir les chemins de Dieu en nous. Nous sommes appelés à faire de cette joie intérieure une joie qui puisse déteindre sur notre extérieur et transformer notre environnement. Mais pour que cette joie soit totale et qu'elle s'installe, Saint Paul va demander quoi aux Thessaloniciens et aujourd'hui à nous? Il va leur demander d'être toujours dans la joie, c'est-à-dire cette joie que nous recevons, que nous puissions la conserver. Mais je la conserve comment? Je la conserve en priant sans relâche. Je la conserve en apportant mon expertise à la croissance de ma communauté. Je la conserve dans la vérité, la justice, la paix. Je la conserve en cherchant véritablement Dieu au milieu de ces bruits, en cherchant Dieu au milieu de tout ce que le monde nous présente. Je la conserve en laissant Dieu prendre tout en moi. Et il nous dit, ne méprisez pas les prophètes, les prophéties, n'éteignez pas l'esprit en vous, mais en toutes choses discernez. Je la conserve en discernant. La plupart du temps, quand vous êtes dans un groupe, dans une association, une communauté quelconque, tout le monde veut faire quelque chose qui ne va pas forcément dans les voies de Dieu. Vous ne sentez pas la chose. La chose ne vous apportera pas la joie véritable. Je ne parle pas de la joie éphémère, mais une joie véritable. Mais votre seule voix, très souvent, est étouffée. Est étouffée parce que les autres ne comprendront pas que vous voulez annoncer véritablement Dieu, ou vous avez reçu quelque chose et que vous voulez partager ce témoignage-là. Mais conservez cette joie. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de vivre et de conserver cette joie. N'ayez pas peur de dire la vérité. Et il va poursuivre pour nous dire, discernez en toutes choses. Frères et sœurs, ne posez aucune action sans discernement. Acceptez les prophéties, mais discernez. Ne vous faites pas avoir par tous ces marchands, tous ces magiciens, mais recherchez et cherchez surtout à redécouvrir la présence de Dieu en vous, qui est la source de la joie véritable. Et vers la fin, il va dire que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entier gardés sans reproche. Nous avons encore des efforts à faire pendant l'Avent, après le temps de l'Avent, après le temps de la Noël. Nous devons encore faire des efforts pour conserver cette joie véritable que nous recevons. Alors, demandons la grâce, frères et sœurs, la grâce en ce dimanche de redécouvrir la source merveilleuse de joie en nous. Faisons la grâce de redescendre en nous-mêmes, de pouvoir puiser de cette joie pour transformer notre extérieur, de pouvoir puiser de cette joie pour transformer notre monde, de pouvoir puiser de cette joie pour être de véritables témoins, des témoins authentiques qui ont expérimenté, qui ont vécu, qui ont traversé certaines choses, mais qui ne se laissent pas abattre parce que la source de la joie véritable est en eux. Vous le savez, frères et sœurs, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Alors, bon dimanche, et soyons des témoins authentiques, des témoins de la joie vraie, de la joie sans tache, sans corruption.
Bon dimanche de la joie. Au revoir.